Ton papa, c'est ton pilier, c'est ton repère, droit et solide comme un tronc d'arbre. Alors quand tu n'as plus ton père, c'est un guide qui te manque. Peut-être tu n'as pas eu le papa parfait, peut-être tu as juste eu un papa ou tu as eu un papa imparfait, mais quoi qu'il en soit, son décès mérite chacune de tes larmes. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Dimanche prochain, c'est la fête des pères et pour toi, c'est peut-être un moment difficile. En tout cas, c'est sûr, c'est une journée spéciale parce que tu n'es pas comme les autres enfants. Tu n'as plus ton père pour fêter cette fête. Peut-être c'est un jour qui te semble sans importance pour toi. Peut-être ça fait depuis des années que ce jour n'est pas important pour toi et que tu n'as pas envie d'y penser. Ou tu prévois d'autres choses pour éviter d'y penser. Cette année, je voulais organiser pour toi une rencontre spéciale. Cette rencontre, elle aura lieu 2 jours après la fête des pères, mardi 20 juin à 19h. C'est une rencontre en ligne. Et cette rencontre, ça sera l'occasion d'échanger et de rencontrer d'autres orphelins et orphelines qui ont aussi perdu leur papa. Cette rencontre, je l'ai créée pour t'offrir un moment ou simplement une occasion pour te connecter à toi, te connecter à ton papa et te connecter à d'autres personnes qui vivent le même chemin que toi pour trouver des moyens de lui rendre honneur, pour te souvenir ou simplement être présent là, mardi prochain, donc mardi 20 juin à 19h. C'est un moment aussi pour échanger sur ce deuil spécifique qui est le deuil d'un papa, qui est le deuil d'une relation si particulière et si unique de la personne qui était ton pilier, la personne qui était ton repère, ou qui t'aidait à te structurer, qui te réconfortait. Alors je sais que c'est pas forcément facile de venir à ce genre de rencontre en ligne. Peut-être tu sais pas ce que tu vas trouver, tu sais, peut-être même tu as peur en fait des émotions qui pourraient venir de ce genre de rencontre. Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est que déjà c'est ok et c'est normal, et il y a d'autres orphelins et orphelines avec qui j'ai échangé pour qui c'est pas forcément évident de venir à ce genre de rencontre. Simplement, je voudrais que tu comprennes une chose, c'est que la douleur que tu peux ressentir, elle ne vient pas de la rencontre avec d'autres personnes, elle ne vient pas des histoires d'autres personnes. La douleur que tu peux ressentir, elle est à l'intérieur de toi en fait. Et que ne pas l'écouter, ne pas l'accueillir, ça changera absolument rien, malheureusement. Et je sais que c'est difficile d'avoir cette démarche-là. C'est difficile aussi parce que on est pudique par rapport à ses émotions, on n'ose pas trop les montrer. Et d'ailleurs, je dis toujours, et c'est important pour moi dans les rencontres, que en fait, si à un moment dans la rencontre, tu as besoin de pleurer, à un moment, tu es inconfortable, tu te sens pas bien, ou tu as besoin de pleurer, ou tu as besoin d'exprimer tes émotions, déjà, la première chose, c'est que c'est ok que toutes les personnes qui sont là dans la rencontre ont tous vécu les mêmes épreuves, ont tous traversé les mêmes émotions, et donc c'est ok en fait si tu as besoin de pleurer pendant ces rencontres. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, si tu as besoin de couper ta caméra, de couper ton micro parce que tu sens qu'il y a une émotion qui est en train de monter et que t'as pas forcément envie de montrer ça, et ben c'est ok aussi en fait. Tu peux le faire pendant la rencontre, il n'y a aucun problème. Et c'est sûr que ça peut te sembler bizarre en fait de connecter comme ça avec des personnes que tu connais pas, avec des personnes que tu n'as jamais rencontrées, et de partager sur un sujet aussi personnel et intime. D'abord, l'objet de ces rencontres, c'est pas une thérapie. À aucun moment il est question de raconter toute ton histoire, de témoigner toute ton histoire de long en large et de vraiment tout révéler à des inconnus. Bien sûr, c'est pas du tout l'objet de ces rencontres, c'est seulement un lieu de rencontre pour partager, pour échanger peut-être 2-3 mots sur ce qu'on a pu vivre, mais le but, c'est vraiment pas une thérapie de groupe, c'est vraiment juste un lieu de rencontre. Bien sûr, t'es pas forcément à l'aise à parler de ça avec des inconnus, mais il y a quelque chose qui est vraiment spécifique dans le deuil, c'est que
Dans le deuil, en fait, les personnes les plus proches de nous, ta famille, tes amis, tes proches, tes conjoints, ton conjoint, ton amoureux, toutes ces personnes-là qui sont pourtant très proches de toi, dans ton deuil peuvent te sembler des personnes qui sont complètement étrangères, qui comprennent pas ce que tu vis, qui n'arrivent pas à se mettre à ta place. Et c'est normal parce qu'en fait, chacun chemine à sa façon dans le deuil, y compris à l'intérieur des familles. Mais c'est aussi un endroit vraiment spécial, le deuil, dans lequel en fait tu peux te retrouver à connecter avec des personnes qui sont complètement étrangères, et tout à coup, des personnes qui sont étrangères te comprennent, tout à coup, tu connectes plus facilement avec des personnes étrangères, parce qu'en fait la douleur et la vulnérabilité, c'est quelque chose qui nous relie tous entre êtres humains. Et donc, il y a quelque chose d'assez magique en fait dans ces rencontres, c'est que il y a un moment où, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe que nos histoires soient similaires ou soient un peu différentes, finalement, on connecte tous en tant qu'être humain. Peut-être tu te dis, je préférerais vraiment faire autre chose que de parler de ce sujet-là, que de parler du décès de mon papa, que de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu ça. Et c'est ok, en fait, et c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un chemin obligatoire, il n'y a pas une bonne façon de vivre son deuil. Maintenant, on guérit et on chemine dans le deuil en connectant. On a besoin, en fait, en tant qu'être humain, de connecter avec d'autres personnes, de voir son histoire se refléter dans les yeux d'autres personnes, d'entendre des témoignages d'autres personnes pour avancer. Le deuil, c'est quelque chose qui isole parce que c'est quelque chose de très intime, en fait. Ta relation avec ton papa, il n'y a que toi qui avais une relation comme ça avec lui. Et donc, la seule personne qui peut vivre ce deuil et qui peut ressentir ses émotions, et qui peut ressentir ce que c'est de perdre ton papa, c'est toi. Et donc c'est un chemin suffisamment douloureux et suffisamment difficile que le faire seul, t'isoler davantage, c'est infliger encore une peine supplémentaire, c'est être tout seul à porter ce fardeau. Et vraiment, je t'invite à connecter, à rencontrer d'autres personnes, à lire ou à écouter d'autres témoignages. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'a aidé. Je serais vraiment ravi de te rencontrer mardi prochain à 19h. Je sais que c'est pas facile, c'est pas forcément un pas qui est facile à faire, de s'inscrire à cette rencontre. Je vais te mettre le lien pour t'inscrire en description du podcast. Le lien, c'est johan.orphelinpluriel.fr/pères, P-E-R-E-S. Je sais que c'est pas un pas qui est facile à faire, et j'étais vraiment impressionné des personnes qui sont venues à la dernière rencontre, à la rencontre à l'occasion de la fête des mères. J'étais vraiment aussi touché par leur courage. Je sais que c'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider.